Et à la famille, DJ Kenny, est-ce que tu as reconnu l'homme ou pas? Ça va te tuer, yeah. En direct de Aéromédia comme pas possible. J'espère que tu es prêt pour l'interview. On va se dire la vérité une fois pendant 5 minutes, big up. Aéromédia-tv.com pour vous faire buzzer. C'est ta bouche là même qui va te tuer. Qui va te tuer. Ta malbouche là qui va te violer. DJ Kenny, c'est une grande histoire. DJ Kenny, c'est tout d'abord l'histoire d'un gamin passionné de musique depuis tout petit, depuis très petit, bercé par la rumba congolaise, par le ndombolo, par du Koffi Olomide, etc. Et un gamin qui a voulu surtout réaliser ses rêves, qui a voulu réaliser ses rêves, qui a voulu faire de la musique son métier. Donc voilà, qui est DJ Kenny, c'est un passionné de musique et qui essaie de faire de la musique et qui essaie d'en faire son métier. Mes débuts, ça remonte à très longtemps. Attends, je réfléchis. Bah, les débuts, en fait, c'est les débuts d'un gamin qui aime la musique et qui est à l'école comme tout autre gamin qui aime faire de la musique. Donc, il y avait un programme dans mon quartier en France, à Lyon, qui permettait les jeunes de quartier en fait d'aller étudier au conservatoire, d'apprendre la musique, d'apprendre la MAO. Donc je rappais un peu à l'époque, je n'étais pas très bon. Donc j'ai trouvé quelqu'un pour faire mes prods, il n'y avait personne pour en faire, donc j'ai participé à ce projet. C'est comme ça que j'ai pu rentrer au conservatoire. Mes premières années de conservatoire ont été financées par la ville. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à étudier la musique. Après, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai commencé à mixer. J'avais un petit groupe avec mes cousins qui s'appelait les Zaza Twins, on faisait du logobi en France. Donc c'est explosé, on a signé chez Vagra Music, on a pu tourner un peu partout. Après, j'ai arrêté la musique. Derrière ça, il y a un manager togolais qui m'a rappelé, le manager des Toufan, qui voulait que je puisse participer à un projet de discothèque qu'il avait dans la ville de Lyon. C'est comme ça que j'ai atterri dans la musique africaine. Et en fait, au bout d'un an, j'ai explosé. J'ai commencé à tourner avec tout le monde. À chaque fois qu'il y avait des artistes dans la région, je les accompagnais sur scène. J'ai accompagné des artistes tels que Yemi Alade, Toufan, Arafat et tant d'autres en fait. Alors le nouvel album de DJ Kenny, alors je ne sais pas encore combien de titres je vais faire parce que je suis quelqu'un de très inspiré et surtout de très bosseur. Donc je travaille énormément dur. Cet album avant tout, c'est une révolution africaine. Voilà, je suis un amoureux avant tout de la musique africaine. C'est déjà le premier album d'un DJ aussi bien exposé en Afrique. En France, on a David Guetta, on a Bob Sinclair, aux États-Unis, on a DJ Khaled, etc. En Afrique, on n'avait pas encore de DJ exposé autant que DJ Kenny. Donc c'est d'abord le projet de tout un continent. Avoir un DJ qui représente le continent, un DJ qui valorise la musique africaine. Et surtout, j'avais remarqué en étant DJ que les artistes faisaient des feats, faisaient des collaborations entre des artistes d'un seul pays. Donc les Ivoiriens vont faire des collaborations entre eux, les Camerounais vont faire des collaborations entre eux, et ainsi de suite. Donc avec cet album, en fait, le but c'est d'avoir des artistes de tout paysage confondu, de toute confession confondue, de tout pays confondu, de tout dialecte confondu, de toute culture confondue en Afrique pour essayer de valoriser notre Afrique au mieux. Donc c'est un album sur lequel je ne sais pas encore il y aura combien de titres, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il y a déjà énormément d'artistes africains dessus. Et un maxi big up à tous les artistes africains qui participent en ce projet, qui donnent de la force et qui permet à ce que ce projet puisse avoir un grand level et que ça puisse surtout valoriser notre Afrique, notre continent. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous aimez nuit? Ton frère se bat pour réussir, toi tu es là seulement pour lui souhaiter le pire. Ok, ma rencontre avec Mix, alors elle se passe d'abord à la télévision. Ça se passe d'abord à la télévision. Je suis en plein tournée en Côte d'Ivoire avec l'un de mes managers qui s'appelle Guy Laurent Doré de Guadivoire Production, qui est actuellement mon booker officiel et surtout ma structure de management officielle. Donc on est en plein tournée en Côte d'Ivoire, il me fait découvrir la Côte d'Ivoire pour la première fois et je suis assis avec une copine et là il y a le gala LA qui passe sur 13.
Et il me dit, mais tu connais pas ça, pourtant t'es un DJ, t'es le meilleur DJ afro de France, tu connais pas ça? Je dis, non, je connais pas ça. Il me dit, mais attends, mais c'est un artiste camerounais, il s'appelle Minx, il vient de sortir le Galélé, il se moque d'un gars qui a volé sa copine. Je me suis dit, waouh, mais le gars, il est trop fort dans son concept, c'est fort. Mais ça s'arrêtait là, c'est pas aller plus loin. Et plus tard, j'ai d'abord fait mon premier morceau avec Fanico, comme vous le saviez déjà, parce que ça cartonnait partout en Afrique et surtout on a pu tourner partout. J'ai pu rencontrer les nombreux fans qui ont aimé ce morceau Sapologie. Donc je tourne partout avec Fanico, on fait des tournées partout en Afrique, en Europe sur le morceau Sapologie. Et il arrive le moment de sortir un deuxième morceau. Je suis inspiré, j'ai envie de sortir un deuxième morceau. Et là, je rentre chez moi. Là, j'étais déjà rentré en France. J'étais en pleine tournée dans toute l'Europe avec les Force One. Je rentre chez moi, j'allume ma télévision et là, je tombe sur Blanche Bailly Mix. Et je regarde le jeu d'acteur et je me dis, merde, c'est qui ce gars? J'appelle mes producteurs, je leur dis, écoutez, vous voulez me faire fitter mon prochain morceau avec plein d'artistes, mais moi, j'en veux qu'un seul et il s'appelle Mix. Il me dit, non, ton artiste, je le contactais moi-même, il me fait Mix. Donc quand je le contacte, je lui envoie directement un message sur Facebook. Dès qu'il lit, il me dit, oh yo bro, Kenny, comment ça va bien? Attends, mais comment il me connaît lui? Donc je lui pose la question, il me dit, gars, quand j'étais en tournée au Togo, il y avait ta tête partout sur tous les panneaux publicitaires du Togo. Donc il me dit, donc par rapport à ça, j'ai su qui t'étais. T'es un gars que je kiffe et j'ai aimé ton morceau avec Fanico, Sapologie. Je suis fan de ce morceau et je suis opérationnel, je te suis dans tout ce que tu veux. Donc je lui ai envoyé plein de beats que j'avais déjà composés au préalable. Et au bout du compte, il a composé, enfin du moins, il a écrit sur un beat qu'il a aimé qui était le beat de Ça va te tuer qu'on connaissait maintenant, on connaissait la suite, ce que c'est devenu. Donc voilà, tout simplement. Ma rencontre, c'est comme ça que ça s'est plus ou moins passé. En fait, ça a été un feeling entre deux artistes dès le départ qui ne se connaissaient pas, mais qui connaissaient le travail de l'un et de l'autre. Et la rencontre au Cameroun s'est faite de la manière la plus simple. On s'est tout simplement vu une accolade, on était content de se voir, il sortait de la douche, on allait boire un verre, on a dansé toute la nuit, et voilà, tout simplement. Ça va te tuer et un morceau bien particulier. D'ailleurs, je remercie tous les fans qui l'ont emmené où c'est arrivé, parce que ça arrivait très très haut. Le level est très haut. Donc vraiment, merci beaucoup à tous les fans qui ont porté ce son, qui ont fait de ce son ce qu'il est devenu. À toutes les stars, je pense à Coco Emilia, il y a tellement de personnes qui ont porté ce morceau, les danseuses de Serge Monod, etc. Donc un maxi big up à vous pour ce que vous avez fait pour ce morceau. Alors à savoir une chose, c'est que ce morceau ne sera pas dans l'album. Que ça soit le morceau avec Mix, Ça va te tuer, que ça soit le morceau Sapologie avec Fanico, ne sera pas dans l'album parce que je veux des inédits pour les fans. Je veux que les fans puissent découvrir d'autres morceaux. Alors mes rapports avec les artistes camerounais sont très bons, très bons. Moi, le Cameroun, c'est d'avoir une très grande histoire d'amour parce que ma petite fille est à moitié camerounaise. Donc j'ai découvert le Cameroun bien avant d'y aller une première fois, ne serait-ce que par les origines de ma fille. Mes rapports sont très bien, je discute avec tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde. Sur l'album, j'ai pu faire des morceaux, notamment avec Mister Léo, Stalneno. J'ai un autre morceau avec Mix que vous allez découvrir dans l'album. J'ai un autre morceau avec Kossi, très lourd, big up à lui. J'ai un morceau avec Blanche Bailly. J'ai pas mal de morceaux qui sont déjà enregistrés avec des artistes camerounais. Et voilà, en tout cas, mes rapports sont très bons. Je m'entends très bien avec tout le monde. Et j'espère que ça va continuer pendant longtemps. Que la relation, du moins la relation qu'on a, continuera pendant longtemps. Et on continuera de grandir la culture africaine ensemble. Déjà là, on est déjà à Paris pour l'anniversaire, pour le sublime anniversaire de Yachoupé, voilà, le guide parisien. Donc c'est une Camerounaise qui aime énormément DJ Kenny, qui aime le son Ça va te tuer, qui le kiffe énormément, qui a voulu que je puisse être là pour son anniversaire. Donc on va déjà fêter cet anniversaire. Hier, j'étais avec les X Malais à Lyon. On a fait un show de dingue. Pour toute une communauté camerounaise. Donc déjà le projet le plus important actuellement, c'est déjà de rendre toutes les communautés qui aiment DJ Kenny et Ça va te tuer, les rendre heureux, permettre qu'ils puissent me rencontrer, discuter avec eux.
échanger avec eux, passer du bon temps avec eux. Après, bah, le projet qui arrive là, c'est le morceau J'entends parler, qui est déjà sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Le clip arrive d'ici peu, d'ici environ une semaine et demie, le clip arrivera en télévision. Donc j'espère que vous allez le porter aussi haut que vous avez porté Sapologie, comme ça va te tuer. Et puis je continue de travailler en labo pour faire plaisir vraiment toutes les communautés africaines en soi, quelle que soit vraiment l'identité de la personne, sa confession, ses croyances, le pays dans lequel il est. On est tous africains, on essaie vraiment de faire plaisir aux Africains. De les faire danser au mieux et faire évacuer tous nos problèmes grâce à la musique. C'est vraiment ça en tout cas concrètement, actuellement en tout cas. AeroMediaTV.com pour vous faire buzzer. Tu as déjà fait quoi et les gens ont vu? Tu as dit quoi, les gens m'ont confirmé. Tu as fait quoi et les gens ont vu? Un maxi big up à AeroMedia, un gros maxi big up parce que c'est un média qui abat un travail énorme pour les artistes africains, qui a un travail énorme pour pouvoir exposer notre culture au monde entier, pour pouvoir nous élever encore plus haut. Donc un maxi big up à eux pour le travail qu'ils abattent. Et en ensemble, c'est la famille. En tout cas, AeroMedia, maxi big up. Ça fait plaisir en tout cas pour cette interview. En ensemble comme pas possible, la famille. On est là.